Salut à tous, bienvenue dans ACDC au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Fidèle à mes habitudes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de toutes les belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Grugy. Situé à 2 pas de Saint-Quentin, Grugy est un village de l'ancien Vermandois bâti sur la rive gauche de la Somme. Depuis le Moyen-Âge, les Grugeois honorent Saint-Médard comme saint patron de leur village. De nos jours, Grugy est une commune dynamique et les rencontres que je vais y faire pendant la journée vont m'en fournir la preuve. Sabine et quelques-unes de ses élèves m'attendront dans la cour de l'école. Entre projets pédagogiques et petits soins accordés aux escargots, leurs journées sont riches en activités. Ensuite, c'est en compagnie de Lloyd, Didier et de leurs apprentis basketteurs que je vais découvrir un club où le plaisir du jeu est le maître mot. La suite de ma journée se fera au grand air. Le village a la chance de posséder un bien joli parc où les possibilités d'activités sont nombreuses. Après y avoir fait une pause pique-nique en compagnie de Marie-Agnès et de Jackie, c'est avec Claude et Stéphane que je parlerai pêche autour de l'étang. Je découvrirai que l'on peut aussi venir chercher l'inspiration au bord de l'eau, tout comme le fait Alain qui a pris l'habitude de poser son chevalet au cœur de la nature. Pour terminer, et toujours en plein air, je pourrais me mettre en quête de zénitude en m'initiant à la pratique du Qigong avec David. Mais avant tout cela, et pour débuter ma journée grugeoise, direction le cœur du village car j'y ai rendez-vous avec Alain, le maire de Grugy. Alain, merci de m'accueillir ici devant votre mairie. Je suis accueilli donc par le premier grugeois de la commune. Tout à fait, puisqu'à Grugy, ce sont les grugeois et les grugeoises. Et combien de grugeois et grugeoises Alors, écoutez, dernier chiffre officiel, nous sommes 1321 habitants. Mais je pense que les chiffres réels est plus près de 1400 habitants, puisque nous avons récemment vu arriver un béguinage réservé aux personnes âgées et un petit lotissement réservé aux familles plus modestes. Donc une commune attractive. Une commune attractive où le cadre de vie est très recherché. C'est la campagne à la ville, vous me disiez. Tout à fait, c'est la campagne à la ville, puisque nous sommes à 5 km de Saint-Quentin, donc c'est très recherché. Cadre de vie recherché parce que, puisque même récemment, on a été classé sur les communes de moins de 2000 habitants. On est dans le top 500. C'est un beau palmarès. C'est un beau palmarès et puis je pense que ça fait plaisir de savoir que notre commune est très attractive. Alors une commune dynamique, une commune vivante et une commune qui a aussi un passé, une histoire intéressante. Une commune qui a une histoire. Il faut savoir que Grugy existait déjà au Xe siècle. Donc c'est pas d'hier. Alors la commune a subi aussi tout ce qui s'est passé pendant les différentes guerres. Guerre 1870, guerre 14-18. Et chaque 11 novembre, lors de cette commémoration, tous les enfants de l'école viennent au monument et nous nous rendons systématiquement au cimetière pour aller sur les 3 monuments qui sont dans notre cimetière communal. On a un premier monument où reposent 166 soldats qui sont tombés en janvier 1871 sur le territoire. Et aussi, on a un monument qui retrace ce qui s'est passé en 1917 avec un pilote américain. Donc là, on est dans l'aviation. Hein. On est dans l'aviation. Un pilote américain et un mitrailleur français qui se sont battus contre 2 avions ennemis à l'entrée de Grugy dans un champ. Et leur avion a été abattu. Donc, en commémoration, une stèle avait été installée dans ce champ. À l'endroit même du crash. À l'endroit même du crash, avant d'être remise dans notre cimetière, où on retrouve une colonne qui explique ce fait. Alors, mais malgré tout, vous avez tenu quand même à remettre à la sortie du village, on va dire une autre stèle. Tout à fait. Pour ne pas oublier que ça s'est passé là dans ce champ. Donc au bord du village, à la sortie, vous trouvez une stèle qui explique les faits qui se sont passés dans ce champ. Et ça, les enfants du village sont parfaitement au courant ici de Exactement. tout ça. Les enfants du village connaissent bien ce qui s'est passé pendant ces différentes guerres. Et en parlant des enfants du village, il est donc logique maintenant que je prenne la direction des bancs de l'école. C'est au soleil et au son d'une célèbre comptine que quelques élèves et Sabine, leur institutrice, me reçoivent dans la cour de leur établissement. Mon papa ne veut pas que je danse. Bon, j'arrive quand il faut, Sabine. Que je danse, mon papa
Bonjour. Bonjour. Donc c'est l'heure de Gugus avec son violon. Voilà. Bon, c'est sympathique, elles ont l'air de bien s'amuser. Oui, tout à fait. Non. On fait beaucoup de danse et jeux dansés. Bah, parce que vous avez des petits, hein, vous êtes enseignante en grande section, c'est ça? de maternelle. Donc là, on est avec une partie de vos élèves dans la cour de l'école. Oui. Et j'aimerais savoir plein de choses sur cette école. Oui. Est-ce que l'école de Grugy, c'est une chouette école? Oui, c'est une belle école qui a 8 classes. Ah, 8 classes quand même. 3 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire. Les classes de maternelle sont ici en bas et les il y a un classes étage. élémentaires sont au-dessus, tout à fait. Et ils ont leur cours de l'autre côté. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis environ 15 ans, Ah, vous vous y plaisez alors? tout à fait. Vous avez eu l'occasion de comparer l'école à la ville, l'école à la campagne ou Un vous avez petit toujours peu. été un peu campagne? J'ai plus été à la campagne, je préfère la campagne. On voit par exemple les chevaux passer, donc les enfants sont tout contents. Là, On pour entend les éveiller cloches. leur curiosité, tout est là à côté, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup de soleil dans la cour de récréation, donc c'est bien agréable. Et puis s'il faut, on prend l'air, il y a le parc pas loin, toutes les activités à 2 pas. Tout à fait. Bon, en tout cas, à 2 pas, il y a aussi votre salle de classe. Je suis Oui. très curieux de la découvrir. On peut y On peut jeter y un œil aller, oui, oui. Super. J'ai des pommes à vendre, des rouges et des blanches. J'en mets tant dans mon panier, qu'elle roule dans l'escalier. Ton escargot, là, ici, on va manger les feuilles de pissenlit que tu as dessinées, c'est ça? Oui, Et, il est content puisqu'il a trouvé 4 feuilles de pissenlit. et il en aura assez pour lui? Ouais. Non, je crois. Bah si, puisque c'est 4 grosses feuilles de pissenlit. Ah, c'est des grosses feuilles, d'accord. Et en fait, l'escargot que tu as fait là, c'est parce qu'il y en a ici, c'est ça? Bah oui. Et vous vous occupez, vous, des escargots? Oui, on leur donne à manger. Et moi, j'ai 3 escargots chez moi. Ah oui, alors, oui, l'escargot, c'est culturel ici à Grugy. Ça dit quoi, Saline? Oui, oui, au moment de la récréation, en fait, ils prennent plaisir à aller chercher des escargots dans la cour. Là, donc on a mis du terreau, les enfants ont ramassé des branches, donc on a mis des branches pour qu'ils aillent dessus. Et puis on a mis une petite pierre, et puis donc chaque jour, les enfants vont chercher des feuilles de pissenlit dans la cour. Et on leur fait des petits dessins aussi, parce que forcément, c'est les mascottes, c'est un peu ça? Tout à fait, c'est mascotte de la classe. Un chat là-bas. Bon, c'est très vivant, hein. Oui, oui. Bon, allez, c'est l'appel de l'extérieur. Allez, on va les laisser prendre l'air. Les animaux, ils aiment bien les animaux. Hein. Ah c'est la campagne. Hein. Oui, oui, Ici, tout on à a fait. les animaux qui viennent à l'école. On n'est pas obligé de se déplacer. Tout à c'est fait. les animaux Ouais. qui viennent. Donc les animaux, mais aussi les plantes, parce qu'il y a aussi quelques petites jardinières. Ils ont une sensibilisation au jardinage. Il y a des radis qui arrivent, il me semble. Voilà, on a planté, enfin les enfants ont planté des graines de radis, ça commence à pousser, et ils ont planté aussi avant les vacances des graines de fleurs. Alors là, je suis intrigué aussi là, parce que derrière vous, sur la piste des arts, il y a des projets en lien avec l'art, ici, dans cette école? Oui, en fait, on a reçu un spectacle qui est venu donc à l'école pour les enfants de maternelle et les enfants de CP. Et en fait, Arlequin, au début du spectacle, a perdu les couleurs de son costume. Ah, parce que le célèbre Arlequin, il est multicolore normalement. Tout à fait, il est très coloré. Il a perdu les couleurs de son costume, donc il est triste. Et les enfants vont l'aider à récupérer les couleurs de son costume. Donc différentes épreuves en lien avec l'art, donc de la musique, de la danse, etc. Voilà. Et à chaque fois qu'ils réussissent, Eh bien, il y a une couleur qui apparaît. Par exemple, la violoniste, elle adore le bleu. Et si ils chantent la chanson juste, ils vont récupérer la couleur bleue sur le costume d'Arlequin. bon, j'imagine qu'ils ont chanté juste, il n'y a pas de souci. Oui, Parce oui, que il y a- là, quand je vois les dessins à côté, là c'est eux qui les ont mis en couleur, mais ça veut Oui. dire que ça a fonctionné. Ils ont gagné, Arlequin a fait. récupéré ses couleurs. Tout à fait. Le dynamisme de ces jeunes élèves fait plaisir à voir. Je peux même dire que c'est le dynamisme de tous les jeunes du village qui est exceptionnel. Car à quelques pas de là, au complexe sportif et de loisirs, c'est une petite troupe d'apprentis basketteurs et basketteuses qui se donnent à fond pour leur sport. Oh là là, c'est Voilà. pas mal, c'est Bon, pas mal. c'est un début, hein, Lloyd. Pour s'améliorer, il faut venir le mardi soir. Alors le mardi, c'est... C'est amateur, c'est un créneau loisir, tout âge. Bon, c'est ce qui me n'importe convient. quoi. On s'amuse. Bon, alors là, ici, il y a de l'ambiance. Ouais. C'est le club de basket de Grugy, mais c'est énorme. Il y a énormément de personnes. C'est quoi l'histoire de ce club? C'est notre première année. Première saison, on a créé le club grâce à l'appui de la mairie. Une bande de copains
qui a envie de jouer au basket tous ensemble. Ça fait une vingtaine d'années tous qu'on se connaît à peu près. Vous étiez des nostalgiques de votre Ouais, c'est ça, jeunesse c'est ça, et vous avez c'est dit ça. on continue l'aventure. On continue, on se relance après le Covid, on fait une équipe tous ensemble et en plus on a réussi à avoir plein d'enfants. Mais en une saison, combien d'enfants? Vous me disiez tout à il y a l'heure. presque une quarantaine d'enfants maintenant. La plupart ils sont du village ou les petits villages aux alentours. C'est génial. Pour l'instant ils font que des entraînements. L'année prochaine on essaiera de les engager en championnat. Et l'aventure elle va Parce que continuer. là, ils ont comme ça. tous démarré de zéro, quoi. 2-0. Ils viennent le samedi matin, ils prennent du plaisir à jouer au basket, à voir les copains. Ils commencent à venir voir les matchs des grands aussi, des seniors. Donc, Et donc, c'est familial parce qu'il y a Rose ouais, on a Rose ici avec nous. qui joue aussi. C'est ma fille. Tu veux le ballon? Allez, vas-y, Annie. Elle fait sa timide. Et c'est papa qui entraîne. Qui entraîne. Ouais, Donc, vraiment une ambiance familiale. c'est ça. Moi, j'ai toujours joué au basket. Il a toujours joué au basket. Mon grand-père aussi. C'est une famille de basket. Maintenant, elle joue aussi. Elle va faire son premier tournoi au mois de juin à la fête du mini-basket à Gauchy. Et Bon, c'est une belle histoire, tout eh ça. ben, on s'éclate tous au basket. C'est le principal. Ouais. N'oublie pas de dribbler. Bon. Didier, hein, on apprend à Oui, tout tout à âge fait, et on tout à apprend fait. tout doucement. Tout à fait. Ici, on n'a pas de pression. Le Non. basket, c'est le loisir, c'est le plaisir de jouer. Complètement, complètement. La joie de venir, la joie de sourire, la joie d'avoir un ballon dans ses mains. Voilà. Bah, uniquement. là, on voit que c'est Ouais, c'est je gagné. pense- Hein, ouais, parce c'est qu'ils ont tous gagné. la banane jusque-là. quoi. Ouais, exactement. Je vais vous donner quelques explications. Pourquoi on a aussi autant de monde que ça? Bah oui, parce que là, quand même, en Ouais. une saison, Ouais, c'est impressionnant. c'est impressionnant. Ouais. Alors, on avait une école de filles à Grugy. Et là, ça l'a fermé. Une école de danse de filles. Pardon, une école de danse de filles. Et là, ça l'a fermé. Enfin, hélas, peut-être pas, parce que nous, en fin de compte, on les a récupérés. Donc, il y a eu 2-3 filles qui sont venues, qui ont amené les copines. Elles ont adoré. Et maintenant, on en est arrivé là. Voilà. Alors donc, ce qui explique la majorité de filles, Ouais, Donc- essentiellement des filles. il y a un appel à lancer. Oui, il y a vraiment un appel à lancer, c'est qu'on voudrait des garçons. Parce que le championnat, on va monter une division. Et dans la première division où on va être, il nous faut une équipe de garçons. D'accord. Donc, ah oui. ouais, il y a ça. Et on va faire aussi une session basket à l'école une journée. Enfin, peut-être de récupérer quelques gamins de Grugy, parce qu'on est vraiment dans le village, pour qu'ils viennent ici au basket. Donc là, vous aussi. allez au plus proche jeu, vous allez aller dans la cour de Dans l'école. la cour- là, et puis, on va les chercher dans la cour d'école, on va les amener ils ici vont sur le venir terrain de ici. basket. Ah oui, forcément, Ouais, plus voilà. tôt sur le terrain. Voilà. Ah ça, c'est une belle initiative, ça. Oui. Ah, Ah vous oui. avez essayé aussi d'entraîner les enseignantes? Je sais pas, je les ai pas encore sais. rencontrés, mais peut-être, ouais, peut-être. Parce que peut-être. n'importe qui peut venir. Vous me parliez du loisir. Oui, là, oui, du le mardi soir. Ouais, ouais. Même moi, gros Oui, débutant. tout à fait. voilà. J'espère que vous allez venir d'abord. Donc, Ah bah, c'est un challenge. Hein. Ah ouais, mais C'est un vous allez challenge. venir, vous Bah, verrez. je veux bien, mais avant ça, il faudra me donner quand même, juste comme ça entre nous, un petit tuyau pour réussir un. Ah, mais ça, tir. je vous montrerai. On peut le faire, ça? On peut le Juste faire. après? Ah, c'est Juste cool. après. Bon, alors, comment je dois faire pour faire un bon lancer franc? Tu fais comme ça. Non, déjà, Alors. il doit dribbler comme Ah ça. ouais. C'est pas obligatoire de dribbler. Ah, je dribble pas, oui, non. Ouais. Si tu veux. Ouais, Jules, lui, On doit dribbler et après on tire. Alors, je dois dribbler, c'est faire rebondir la balle. Et après, je tire. Et je tire avec les deux mains, une seule main? Les deux, comme ça? normalement, c'est une à son âge. Moi, je suis Une un ou grand- deux, c'est bien. Une. Bon, je suis droitier, donc je vais pousser avec la main droite. Oui. Allez, on y va. Je dribble. Attention, attention vos têtes. Et après, Ouais. Me voilà donc presque au point pour intégrer le club de basket. Mais avant de faire mon premier match, il me faudra prendre des forces et quelques vitamines. Je les trouverai peut-être auprès de Marie-Agnès et Jackie, qui sont en poste pique-nique dans le parc du village et que j'ai rejoint avec grand plaisir. Hop, santé à vous. voilà, Santé. santé Jackie. Bon, Marie-Agnès et Jackie, Oui. on est bien ici. Oui, Il y a il est pas mal. quelques instants, j'étais au cœur du village. Et là, on est au milieu de la nature. C'est quoi ce lieu? Oui, ce lieu, c'est le but de se détendre et puis de profiter de la nature. Parce que là, c'est une chance. Là, on est à quelques petites minutes à pied du village et on est, comme vous le disiez, complètement au milieu de la nature. Il y a de quoi jouer, il y a de quoi pêcher, il y a de quoi rêver, il y a de quoi les pique-niquer. enfants, ouais. Ouais, Les c'est enfants, vrai. les petits-enfants. Donc ça appartient à la commune? C'est vous qui avez Oui, la il y a- charge il y a 20 d'entretenir ans. et d'animer un peu ce lieu? Il y a une vingtaine d'années que ce parc-là il a été créé.
Et j'imagine qu'il y a un succès fou. Oui, franchement, on a du monde. Là, on va le dire, on est en semaine, c'est encore calme. Oui. Mais j'imagine, pendant les vacances et le week-end, ça doit être... C'est blindé, oui, il y a du monde. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Les gens viennent pour faire quoi? Ils viennent pêcher. Et jouer aux boules. Jouer aux boules. Il y a un terrain de boules là-bas, très intéressant. Et les femmes avec les enfants, souvent, ils vont au jeu, distraire. Parce que les femmes n'ont pas le droit de pêcher, Jackie? Si, ils pêchent même gratuitement. Attention à ce que dit Jackie. Hein. Je surveille. Dis pas de bêtises. Les femmes, ils ont le droit de pêcher gratuitement même. Ah, c'est sympa. Et donc, vous pêchez Du tout. Ah bon, d'accord. Bah, vous Non, profitez pas de la gratuité. Ni hein. des poissons, ni dans l'éternel. Je ne pêche pas. C'est rigolo. On sent qu'ici, voilà, on aime bien se détendre, on aime bien être. Voilà, c'est ça le but. On est des gens charmants. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, je le sens bien, on est très agréablement accueillis à Grugy. Et en plus de ça, quand on est un peu gourmand, il y a ce qu'il faut. Un peu, hein. Alors, qui est-ce qui est responsable des gaufrettes? Ah là, c'est Mamie Gaufrette. Je crois que c'est moi. C'est vous? Oui. Alors, je peux me permettre? Parce que Allez-y, tout à l'heure, allez-y. elle nous nargue. Hein, donc, C'est vous qui allez me dire si c'est bon. Ouais, déjà, Et comme si ça. c'est pas bon, vous me le dites pas. Ou alors on coupera. Moi, je valide. Parfait. À 200%. Bon. Ah, je crois qu'il allait tremper dans son... Ah non, je ne fais pas trempette. Je m'apprêtais à prendre l'assiette parce que je pense que je vais en manger plusieurs. Alors, vous venez régulièrement ici, vous promenez dans ce parc, Oui, prendre du bon temps et puis... Faire du vélo. Je fais du vélo électrique, mais du vélo quand même. C'est du vélo quand même. Oui. Donc vous leur faites la marche. cuisine, vous leur faites des petits gâteaux, puis après vous allez prendre l'air et puis Voilà. vous détendre Voilà. et profiter du soleil et de Voilà, oui. toutes les activités. Aujourd'hui, Quoi. c'est... Bon, on va profiter encore nous en tout cas parce qu'on est fin bien. Je me demande si d'ailleurs je vais pas en profiter pour faire une petite sieste au soleil et puis je continuerai ma balade après. Vous me conseillez pourquoi quoi? Rester sous un arbre tranquille et puis Même pas sous un sol. Hein. parce que les seuls pleureurs ils pleurent. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. D'accord, c'est noté. Sous un chêne, c'est mieux. Comme disait Jodassin, sous un chêne, et se laisser embrasser sur la joue. C'est ça, non? Peut-être bien. Voilà. J'irai bien. Non, c'est pas Jodassin. C'est Dave. Mais qui c'est qui a dit Jodassin? C'est Dave. C'est Jackie qui a dit Jodassin. Bah alors, voyons Jackie. Bah alors Jackie. Oh Tu là veux pas là. de gaufrette? Non, t'as pas le droit. Si, j'en mange. Ah si, bah Bah, allez prends-en Jackie, ouais, vous avez bien mérité une gaufrette quand même. Ouais. Je continue ma découverte du parc de Grugy et cette fois-ci pour parler plus précisément de l'étang qui s'y trouve. Et c'est Claude et Stéphane, tous deux habitués du lieu, qui m'attendent pour parler de leur passion de la pêche. Donc là, Claude, si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes en charge de surveiller si tout se passe bien ici au niveau de l'étang. Vous êtes le chef de l'étang. Oui, exactement. Bon, chef, c'est un grand mot, mais disons que je suis surveillant pêche, on va dire. Et de ce fait, je viens régulièrement pour voir demander les cartes de membres des pêcheurs, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de... S'il y a besoin de réempoisonner. Voilà, si c'est bien tondu, si les gens sont à l'aise. Bon là, visiblement, Voilà. il y a tout ce qu'il faut pour être Je pense. tranquille en tant que pêcheur ici. Oui, voilà. Vous êtes pêcheur vous-même? Moi, je suis pêcheur aussi, oui, depuis l'âge de 15 ans, on va dire. Et donc, là, bon, je viens régulièrement, mais bon, je prends plutôt la pêche comme un loisir. J'ai jamais fait de concours. Ouais, vous n'êtes pas là pour le challenge Non, ou quoi voilà. que ce soit, c'est le contact avec les pêcheurs et puis le plaisir. passer un bon Plaisir moment, de pêcher. puis Voilà. prendre un peu le soleil. C'est Ouais, bien aussi, ouais, ça. oui, On ça bronze c'est bien, quand on est on le pêcheur. voit, hein, on le voit. On croit qu'on revient de vacances, mais non, on vient de la Non, pêche. on était juste à l'étang. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, alors Stéphane, vous êtes avec nous parce que vous aussi, vous êtes pêcheur. Vous venez, je pense, assez régulièrement ici. Mais il y a une autre raison de votre présence ici à l'étang et j'aimerais en savoir un petit peu plus. En fait, dans le cadre de mon travail, je suis éducateur. Donc je travaille pour l'établissement départemental de l'enfance et de la famille. Et j'accompagne les jeunes ici à la pêche. J'ai créé un atelier pêche. Génial. Donc ouais, super, surtout dans cet environnement-là. Voilà, ils sont en zénitude là. Tout à fait. Et puis ça permet de développer le respect de la nature, le respect des gens. Oui, parce qu'ils sont en contact avec d'autres personnes qui ne connaissent pas avant d'arriver sur place. Quoi. Voilà, et puis ça permet aussi de connaître les petits secrets des pêcheurs. Parce que on apprend tous les jours. Et puis voilà, c'est des bons moments passés au bord de l'eau. Donc ils ont leur ponton, Alors, ils ont leur espace à eux. Tout à fait. Et voilà, c'est une façon d'avoir leurs habitudes. Quoi. Tout à fait. Et puis en plus de ça, on a de la chance parce que grâce à Monsieur de France et puis Monsieur le maire,
On a la chance d'avoir un ponton tous les ans à disposition gratuitement. Et c'est le meilleur ponton, c'est là où ils font les meilleures prises. Bien sûr. Ah, évidemment. Donc il y a les pontons, mais il y a aussi cette rive-là, ce côté-là de l'étang, et le principe n'est pas le même Non. si je veux pêcher par ici ou sur un ponton. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 36 pontons sur l'autre rive qui sont loués à l'année. Je loue mon ponton, c'est Voilà, le- et puis là vous ne bougez pas de votre ponton, ils sont numérotés, etc. Il y en a donc 36. Et puis on a aussi des cartes annuelles de ce côté. Et là, cette année, on en a vendu 27. Et là, le pêcheur se met où il veut sur cette rive. Donc si aujourd'hui je le sens plutôt là, je me mets là. Voilà. Si demain Bien je sûr. veux me rapprocher, Voilà, c'est là, bon, c'est tout. Là, c'est un petit avantage que les gens ils ont en venant sur cette rive. Mais bon, après, côté ponton, c'est pas mal non plus parce que vous avez votre place qui est réservée. Votre amorce, il n'y a que vous qui amorcez à cet endroit-là. Si ça c'est mord, bien c'est aussi. grâce à moi. Si ça mord Voilà, pas, c'est voilà, il n'y a qu'à vous, vous pouvez en reprendre. La pêche, c'est donc toute une science, peut-être même tout un art. Un peu à l'image de la peinture que pratique Alain, qui a choisi le cadre bucolique du parc et de l'étang pour sortir ses pinceaux et ses couleurs. Bon, dites-moi Alain, je m'attendais à voir des pêcheurs forcément ici, mais pas un peintre. Ah bah, voilà, il y avait un peintre. Pourtant, j'ai un ponton là-bas, mais Donc oui, c'est ça l'histoire. Vous avez loué un ponton ici, pour m'y repeindre. mais pas pour pêcher, pour peindre. Pour peindre. Bon, là vous avez triché un peu parce que votre ponton, il est un peu plus loin. Quoi. Oui, Mais oui. vous êtes placé ici parce que l'inspiration... Il vient d'ici, ouais, Voilà. parce que comme ça, je peins mon ponton. C'est une mise en abîme. Vous avez Voilà. loué un ponton pour peindre le ponton sur Voilà. lequel vous reviendrez peut-être pour repeindre dans le contre-champ. Dans l'autre sens. Oui. Pourquoi vous vous êtes dit je vais venir ici pour peindre? Vous êtes d'ici, vous êtes de Grugy? Non, non, je suis de Saint-Quentin. Et je vous dis, moi, je cherchais un endroit. Pierre, je n'y touche pas. Et le seul truc que j'ai vu, c'est ici. Alors, Vous c'est recherchez pour la nature la plus nature, simple la possible. plus simple, oui, que n'a jamais été touchée. Et ici, c'est pas touché, c'est pour ça que je viens ici. Et donc, c'est pas votre première toile, ici? Ici, c'est la première. C'est la toute première? C'est la toute première. Ok, donc là, vous avez un petit peu quoi, la pression. Comment on gère quand on arrive à un endroit où on se dit c'est la première fois que je vais peindre ici? Non, il faut On se dit est-ce que je vais y arriver? Non, il faut se mettre dans l'idée. Allez, rater, on le refait. C'est pas grave. Voilà. Ouais. C'est ça qu'il faut se mettre dans De toute l'idée. façon, parce que- vous faites ça pour vous, c'est pour votre plaisir. Exactement. Exactement. Même si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est raté, on l'efface, on le refait. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? Vous êtes peintre depuis longtemps? Non, disons que moi, la peinture, j'y suis déjà depuis l'âge de 8 ans, parce que mon père, c'est lui qui m'a appris. C'est votre papa qui vous a transmis Oui. la technique et l'amour de la peinture? L'amour de la peinture, vraiment l'amour de la peinture, oui. Puis la technique, forcément, en regardant, on voit les techniques. Hein. Puis il nous expliquer comment faire ces trucs, certains... Et depuis ce temps-là, ben, je fais la peinture. Et vous apprenez encore? On apprend toujours? On apprend tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Alors On qu'est-ce peut- qui fait que là, sur cette toile-là, vous allez apprendre des choses? Ben, les arbres, c'est pas les mêmes, vous voyez, il y a plusieurs tons de... Puis bon, c'est des couleurs quand même assez... Ils sont pas communs, il faut les chercher. Quand vous dites qu'il faut les chercher, c'est-à-dire qu'il faut chercher à remettre sur toile Voilà. la couleur que vous avez... Voilà. Voilà. Mais c'est toute une histoire de mélange, de C'est les dosage, mélanges, c'est les mélanges, les mélanges. Parce que bon, vous pouvez acheter les mélanges. Si on s'amuse à acheter tous les mélanges avec toutes les couleurs, ben, c'est plus une maison qui vous Ah, faut. ça fait 8000 C'est tubes. une, là. c'est une usine. Ouais, puis je pense que c'est mieux quand on arrive soi-même à trouver la nuance. Bah, c'est Que mieux l'on parce que souhaite. vous savez que la toile, elle est faite avec vos couleurs à vous. Et on est encore plus fier de Voilà, son résultat parce voilà. qu'on se dit bah, c'est vraiment moi qui ai amené ces couleurs, Voilà. qui ai amené ces formes, etc. Voilà, c'est ça. Toutes ces toiles, quand elles sont terminées, vous les gardez pour vous ou vous en faites profiter les autres, vous les vendez? Ben, disons, j'en vends quelques-unes pour moi récupérer de l'argent, pour me refaire prendre d'acheter des toiles pour pouvoir en faire. Ouais, parce que c'est un coût quand même, Oui, hein, c'est les un toiles, coût, la ça, puis la couleur. peinture, oui, ça a un coût. Puis bon, certaines toiles que je donne à des associations qui vendent pour pouvoir l'association améliorer, envoyer soit les enfants en vacances ou les personnes âgées, comme les doigts de fée, à travailler chez eux. C'est quoi cette association les Cette doigts de fée association-là, c'est pour faire, bon, vous voyez, je vais vous expliquer, c'est des personnes âgées que pendant 2-3 jours par semaine, ils s'amusent à coudre ou des trucs comme ça. Donc ils ont besoin d'argent pour acheter du tissu, du Forcément fil, du tout ça. matériel aussi, Voilà. oui. Donc je fais des toiles, je leur donne. Eux se permettent de le revendre, puis l'argent qu'ils récupèrent, C'est ils achètent pour eux voilà, et ils font c'est leurs pour eux. activités. Voilà. Donc l'idée c'est de partager votre Voilà. amour de la nature, votre, Voilà. votre amour Voilà. de la peinture et Voilà. d'amener le sourire Aux autres. aux autres Voilà. sans forcément Voilà. vous impliquer directement parce que malgré tout vous restez discret, on va dire. Bah oui, j'ai toujours été discret, alors jusque maintenant.
Là, j'ai pris de court parce que vous êtes là, mais autrement... Je vous ai cassé votre inspiration. Alain me dit oui en plus. Donc là, il vous reste combien de temps de travail pour une toile comme ça? Parce que là, on a encore des espaces à combler. Déjà, quand tout sera fait, je recommence tout à zéro. Ça veut dire que la toile, je refais le machin, j'ai 3 couches à mettre dessus. Donc là, ce que je vois ici, c'est des purs. C'est encore une couche dessus et encore une couche dessus. Voilà. De façon qu'une fois que c'est fini, toute la peinture brille. On n'a pas besoin de mettre de vernis. Et directement, on la met, on l'expose et on profite de vos belles images effectivement. Chez soi. Pour retrouver le calme et la paix intérieure, on peut s'adonner effectivement à la peinture. Mais on peut aussi pratiquer l'art ancestral du Qigong. Et cela aussi est possible ici à Grugy. Car David y anime un atelier auquel je m'empresse de prendre part. Alors David, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on est en train de pratiquer le Qigong. C'est zen, c'est serein. C'est zen, c'est serein. Ouais, alors c'est quoi le Qigong en quelques mots? En quelques mots, c'est un art de la détente, une technique de méditation. C'est aussi ce que les Chinois appellent une médecine de prévention. D'accord, donc si je pratique le Qigong, je prends soin de mon corps, de mon esprit, et je serai en bonne santé, c'est ça? Voilà. Et ça se pratique au grand air, exclusivement? Au grand air de préférence, quand les conditions climatiques le permettent. Là, c'est idéal aujourd'hui. C'est l'idéal. On est vraiment dans un bel espace. Alors, comment vous êtes arrivé, vous, à titre personnel, dans le Qigong, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi? Eh bien, j'ai rencontré un groupe qui pratiquait. Et puis, avec ce groupe, j'étais invité à pratiquer également. Alors, au départ... C'est facile de s'y mettre, comme ça? C'est pas facile, parce qu'il y a cette barrière de la timidité qu'on a tous. On se met à effectuer des mouvements... qui paraissent étranges. Et puis on se laisse vite prêter au jeu parce qu'on ressent assez rapidement les effets. Je peux me joindre à vous? Bien sûr, pas de difficulté, un grand débutant comme moi peut y aller? C'est l'avantage du Qigong, c'est que c'est offert à tout le monde. Eh ben, je me joins à vous et on y va tous ensemble? Allez, avec grand plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Arrivé ici, vous levez le coude pour vous protéger sous le bras en effectuant un mouvement de rotation au niveau des lombaires pour ramener le corps vers la droite. Alors là, Thérèse, on s'envole, c'est ça? Oui, on se sent très légère. Alors, vous pratiquez, vous m'aviez dit, le Qigong depuis quelques mois. Oui, quelques mois. Vous êtes une débutante confirmée, c'est ça? On peut dire ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, le Qigong? Ça vous a changé quelque chose? Détente, joie de vivre, des relations amicales, donc beaucoup de choses. Moi qui étais très speed, je suis beaucoup plus calme. Ça vous a permis de vous poser, d'apprendre à vous poser? Apprendre à me poser également. Donc c'est tout bénéfice alors? Tout à fait. Bon, je vais pratiquer aussi tranquillement que vous, et puis on va être posés tous ensemble ici dans ce joli parc, et on va écouter David parce que les instructions changent au fur et à mesure. Là, David, si je peux me permettre de vous interrompre quelques secondes, j'ai l'impression que tous ces mouvements sont inspirés des éléments de la nature, les arbres, la lune, les pêcheurs. Voilà, c'est en connexion avec le vivant. En connexion avec le vivant, c'est les origines du Qigong, on s'inspire vraiment de la nature. L'énergie, le Qi, cette énergie présente autour de nous. Justement de la vie quotidienne, du pêcheur, des gens qui sont dans les champs, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on se remet en phase avec le monde paisiblement. Voilà, c'est vraiment une reconnexion avec la nature et c'est aussi en premier lieu une reconnexion avec soi. On se retrouve dans le mouvement puisqu'on est fait pour bouger. Et si on est mieux avec soi-même, on est mieux avec les autres? On est mieux avec les autres. Donc l'échange, parce que c'est un travail d'échange aussi, on est mieux dans l'échange qu'on pratique avec eux. C'est passionnant tout ça. Moi, j'ai très envie de rester avec vous, de pratiquer encore le Qigong pendant quelques instants. On est bien dans ce parc. J'espère que vous avez passé un très agréable moment aussi en notre compagnie ici à Grugy. Je vous donne très vite rendez-vous dans un prochain numéro de Cœur des communes et nous on continue à aller chercher les éléments. À bientôt.